Donc, bonsoir à tous. Comme me disait John, donc je vais vous parler donc, dans cette première partie de la soirée de comment donner un style moderne à votre application avec la suite expression. Donc on va parler d'expression design et d'expression blend. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc je suis Nathalie Belval. Je fais partie de la société SOAT pour laquelle je travaille dans son pôle d'expertise, SOAT Expert. Sur lesquels dans ce pôle d'expertise, nous travaillons beaucoup sur les technologies XAML, donc WPF, Silverlight, Windows Phone et Windows 8. Et donc, vous trouverez donc, sur mon blog devendesign.fr des articles qui sont aussi bien sur le développement et sur le design. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Donc, l'agenda pour cette session. Donc je vais vous parler dans un premier temps, très rapidement, des outils pour bien démarrer vos projets. Et je vais prendre un cas d'étude en fait, qui est mon application Windows 8 Smart Shopping, qui avait été développée en fait, qui avait été même présentée au DevKing l'an passé, donc qui est sur le Windows Store aujourd'hui. Et donc elle va me servir en fait pour vous présenter les différentes phases que j'ai faites pour développer cette application, donc des phases préalables. Une phase de prototypage avec Expression Design. Donc je vais vous faire une démonstration de comment j'ai fait mon prototype sur Expression Design. Et une phase de réalisation donc avec Expression Blend. Donc là, pareil, je vais vous faire une démonstration. Donc les outils pour bien démarrer. Donc pour prototyper vos applications, il faut savoir qu'il existe un certain nombre d'outils. Les trois principaux on peut retrouver en fait PowerPoint. Je vais vous montrer dans une slide juste après pourquoi on peut l'utiliser. On peut utiliser aussi donc, Expression Blend avec Sketchflow. Donc il y a une version qui est sortie récemment, au mois d'août, qui inclut maintenant en fait, Sketchflow dans la dernière version de Blend for Visual Studio. Et un troisième outil donc, qui est Expression Design, qui est gratuit depuis peu. Et donc c'est cet outil-là que j'ai utilisé pour prototyper mon application. Donc pour prototyper avec PowerPoint, il faut savoir que lorsque vous installez Visual Studio 2012 sur votre ordinateur, une fois que vous lancez PowerPoint, vous allez retrouver un nouveau menu en fait, qui s'appelle Storyboarding et qui va vous permettre de faire apparaître une fenêtre Storyboard Shapes dans laquelle vous retrouverez en fait plein d'éléments graphiques pour Windows Phone, pour Windows 8, donc qui peut très bien vous servir quand vous faites des storyboards sur PowerPoint, c'est très pratique. Vous voyez juste en bas, en fait, il y a une barre d'adresse, la même qu'Internet Explorer. Donc ça, c'est PowerPoint qui me l'a mise automatiquement. Donc les outils pour la conception, il y a quelques mois, j'ai publié récemment en fait 2 mémos sur ce qui regroupe en fait les guidelines Modern UI. Donc un pour Windows 8 et un pour Windows Phone. Dans ces mémos, vous retrouvez en fait toutes les choses qui sont utiles quand vous démarrez une nouvelle application. Toutes les tailles d'icônes, toutes les marges. Sur Windows 8, on a beaucoup de marges entre les items, etc. qui s'affichent. Donc pareil, il y a tout expliqué dedans. Les différentes vignettes qu'on peut retrouver sur Windows 8 et des icônes qu'on a dans la police Sego UI symbole. Donc tout ça sur 2 mémos. Donc vous pouvez les retrouver sur mon blog personnel si ça vous intéresse. Et donc vous avez aussi à votre disposition le site officiel design.windows.com. Donc qui regroupe toutes les guidelines qu'il faut prendre connaissance quand on commence à développer sur Windows 8. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez carrément un PDF que je vous invite à télécharger, qui est assez pratique, puisque finalement quand on recherche dessus, on va limite trouver plus facilement ce qu'on recherche que quand on recherche sur le site MSDN, qui est assez complet. Donc les outils pour le développement, je vais passer rapidement, vous les connaissez sûrement tous, les développeurs en tout cas. Donc Visual Studio 2012, sur lequel donc vous choisissez votre langage et vous retrouvez des templates de projets qui vont vous permettre de gagner quand même beaucoup de temps quand vous allez vous lancer dans le développement d'une application. On va le voir pourquoi juste après. Et enfin, donc Expression Blend for Visual Studio, donc qui est installé avec Visual Studio 2012. Donc le cas d'étude, c'est Smart Shopping. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait cette application qui est disponible donc, sur le Windows Store, comme je disais, elle permet en fait de rechercher, donc via la recherche Windows 8, on a notre barre de recherche sur la droite, de rechercher un produit et en fait d'afficher son meilleur prix
et du coup de donner la liste des vendeurs ainsi qu'une description du produit. Alors les phases préalables du projet. Donc j'ai commencé en fait par une phase de découverte où j'ai réalisé un PowerPoint. Donc cette phase de découverte, elle permet d'établir la vision d'ensemble du projet et d'identifier les problèmes à résoudre. Donc ça parle de stratégie, on fait une recherche sur les utilisateurs et sur le contenu qu'on va afficher. Et ensuite, donc, pour une deuxième phase de définition, donc là, on va essayer de structurer l'information, d'imaginer un petit peu le système de navigation qu'on va utiliser dans notre application, commencer à réfléchir à la présentation, à l'écran, à la hiérarchie du contenu, etc. Donc pour ça, en fait, j'avais réalisé un wireframe qui m'affichait en fait donc mon application. On avait la page hub, section et détails. Donc tout ça, c'était mis dans mon wireframe. Donc la phase de prototypage. Du coup, je l'ai réalisé avec Expression Design. Donc, je vais vous faire une démonstration. Voilà, donc vous voyez à l'écran en fait, c'était vraiment un petit proto que j'avais fait donc avec Expression Design. Donc vous voyez ici en fait, ça c'est ma page d'accueil de mon application. Sur le deuxième onglet en fait, j'avais fait la page de détail de l'application. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu en fait réaliser déjà les icônes de mon application qui vont être nécessaires. Donc comment j'ai fait? En fait, je sélectionne mes éléments qui sont ici et je vais exporter en fait en PNG en fait l'image. Donc par exemple ici, je vais créer mon splash screen. Le splash screen de mon application qu'on va créer juste après. Donc du coup, vu que j'ai pas beaucoup de mémoire, je garde toujours mon petit mémo sous la main. Donc ça me permet de savoir quelle taille je vais avoir besoin pour mon splash screen. Et je sais que c'est du 620 par du 300. Voilà, donc je vais exporter mon image. Donc ça va me générer un fichier PNG. Donc après, je vais faire pareil avec le logo en fait de mon application que je vais vouloir mettre dans tous les coins en haut à gauche. Donc là, je vais l'appeler je vais poser le micro, ça sera un petit peu plus simple. Du coup, voilà, j'ai exporté mon logo. C'est mon mini adaptateur avec mon écran, mon PC super fin en fait. Donc je vais exporter aussi ma petite icône, c'est l'icône de tuile en fait que je vais avoir besoin pour l'application. Donc celle-ci, elle va être en 150. Donc elle s'appelle logo. Voilà, donc là j'ai créé mes 3 icônes d'application. Vous voyez en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là j'ai importé en fait sur la gauche toutes mes icônes Illustrator qui vont être utiles en fait dans mon application. Donc ça me permet aussi, Expression Design, d'importer des fichiers Illustrator comme ça, c'est assez facile. Donc une fois que j'ai créé mes icônes, je vais repasser en fait sur le PowerPoint pour afficher la suite. Donc là on va passer à la phase de réalisation où je vais créer en fait une application à partir de Visual Studio. Donc je vais utiliser le template grille d'application qui existe et qui va me faire gagner un certain nombre de temps, vous allez voir pourquoi. Donc je vais créer mon nouveau projet, je choisis mon application grille. Voilà, et du coup, donc, une fois que mon application va être créée, je vais commencer par ajouter mes 3 logos que je viens de créer avec Expression Design. Et vous l'avez vu, en fait, sur le prototype, j'avais un fond blanc, donc je vais passer en fond blanc parce que par défaut, l'application, quand on la lance, en fait, elle va être en fond noir. Vous voyez ici, il n'y a pas de logo de chargement, il y a l'application toute brute en fond noir. Donc je vais aller modifier ça. Donc je commence par rajouter mes 3 logos.
qui sont ici. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mon app.xaml pour définir en fait le thème clair de mon application. Donc, il suffit juste de définir ici le requested theme. Voilà, et je vais tricher un petit peu, je vais récupérer mes couleurs d'accentuation que j'avais créées en fait sur le prototype. Donc il y avait un violet qui était clair et j'en ai un deuxième un peu plus foncé pour faire des contrastes. Donc voilà, et je vais aller modifier mon package de l'application pour vérifier que mon logo splash screen a bien été ajouté. Donc il est ici. Je vais lui dire de prendre la même couleur de fond que celle qu'il y a dans le logo, donc le violet. Je vais la définir ici. Et pareil, donc je vais vérifier que mon logo a bien été ajouté ici pour l'application. Donc ça, c'est la vignette qui s'affiche sur l'écran d'accueil. Donc elle a bien été ajoutée. Et c'est ici en fait qu'on va définir si on affiche ou pas un nom pour cette vignette sur l'écran d'accueil. Donc là, si je lance l'application, voilà, on voit l'écran d'accueil qui s'affiche avec la couleur violette, et on est passé en thème clair. Si je retourne rapidement sur mon écran d'accueil, on voit l'application qui s'affiche ici avec le nom de l'application, puisque j'ai laissé par défaut le nom s'afficher. Donc ça, c'était pour la partie sur Visual Studio. Maintenant, on va passer sur Blend. Donc pour ça, un clic droit au Open in Blend. Donc là, il va me lancer la version Blend for Visual Studio. Donc là, c'est une version que j'ai installée en plus avec Sketchflow. Donc là, j'ouvre ma page principale. Voilà, on la retrouve ici. Donc là, on va customiser rapidement en fait l'application pour lui donner son style moderne et à la fois inclure mon identité visuelle. Donc ici, je vais ajouter mon logo. Il ne le trouve pas. Donc je rajoute mon image, je lui définis donc que c'est le logo, et en fait quand on rajoute des trucs comme ça, il y a une fonctionnalité qui est très pratique avec Blend, c'est le reset layout. Voilà, il me remet tout par défaut et du coup ça me permet d'enlever toutes les marges qu'il peut me mettre ici. Donc je rajoute mon image à sa place. Voilà, donc elle s'affiche au bon endroit. Maintenant, je vais aller sur ma grid view pour customiser mes items. Donc les rendre un peu plus jolis. Donc j'édite mon item courant. Donc là, je vais modifier l'aspect visuel en ajoutant en fait les items vont afficher en fait juste le nom de mon produit et la photo du produit. Donc là, je vais lui mettre ma couleur d'accentuation. Voilà, je vais juste tricher un petit peu pour afficher une image ici pour que vous voyez un peu l'aperçu de ce que ça va donner. Voilà, donc là je vais avoir mon image du produit qui va s'afficher. Ah, je ne suis pas connectée à internet, ça risque pas de marcher, c'est pas grave. Donc il faut imaginer qu'il y a l'image du produit qui s'affiche. Et du coup, je vais rajouter juste le dernier élément qui est en fait le prix de mon produit. Donc voilà, si je reviens sur la page d'avant, je vais avoir déjà mes items qui vont s'afficher avec le prix du produit.
Et je vais utiliser encore une fois Expression Design pour récupérer un élément visuel. Donc là, je vais le copier en XAML en fait pour pouvoir le garder au format vectoriel. Et je vais l'ajouter tout au fond, enfin dans la page, pour le mettre au fond en fait, tout ici. Voilà, encore un autre layer. Donc vous voyez là, il a bien pris le fond. Voilà. Et après, on va aller rapidement sur la page détail de l'item. Ici. Alors sur le format 4/3, c'est pas très pratique Expression Blend parce qu'il y a quand même pas mal de volets affichés, donc c'est un petit peu galère. Donc là, je vais utiliser ma deuxième page, et là, je vais copier le XAML pour le coller en fait ici dans l'application. Voilà, là je vais modifier rapidement mon titre. Voilà, donc là si je retourne sur Visual Studio, voilà, donc je vous ai montré en quelques clics comment customiser en fait le template de base. Donc on voit que là j'ai bien mes items qui sont à la couleur de l'application avec le logo, etc., le fond que j'ai rajouté. Là pareil en fait, quand on va sur le détail du produit, pareil, on a ajouté ces petits éléments visuels qui rendent jolie votre application. Donc voilà en quelques clics l'utilisation qu'on peut faire avec Expression Blend. Avec Visual Studio, c'est pas aussi simple. Bon là déjà on est parti du template de base, ça nous a fait gagner pas mal de temps. Et avec Expression Blend à côté, on était quand même assez productif. Si je reprends le slide, donc la démo c'est fait. Donc pour conclure, pour améliorer votre productivité, je vous conseille d'utiliser sans modération Expression Design et Expression Blend. Si vous voulez aller plus loin avec Expression Blend, rendez-vous toutes les semaines sur mon blog blog.deventdesign.fr, sur lequel en fait je suis en train de publier des articles sur les 10 bonnes raisons d'utiliser Expression Blend. Et enfin, si vous voulez aller plus loin avec le mélange d'une image de marque et du style moderne, je vous donne rendez-vous au Tech Days le mercredi 13 février à 11h, où on anime une session avec Cyril Catala sur ce sujet.